Bienvenue dans ce rasage de jour. Tu comprendras pourquoi. Marque portugaise H Brito avec la gamme Monio. Donc ici la crème à raser, ici le savon à raser. Donc bien sûr la crème elle est en tube et le savon il est sous forme voilà de savonnette. C'est tout dur. Brosse Smog, toujours marque portugaise, modèle Pharos en crin de cheval. Et toujours marque portugaise pour le rasoir Tatara avec la tête du Nodashi et le manche du Masamune. Je mets la brosse à tremper dans l'eau chaude et on se retrouve pour la préparation de la peau et du poil. Donc avant rasage, c'est avec l'utilisation, voilà, c'est inscrit Glice. C'est le modèle. Donc au préalable, bien préparer la barbe à l'eau chaude et ensuite venir faire une friction avec l'avant-rasage. Et en fait, donc lui, il a été créé en 1943, ce petit savon, et en réalité c'est une savonnette pour se nettoyer, hein. Ni plus ni moins, hein, pour le corps, hein. Sauf qu'en fait, il y a pas mal de glycérine, composition huile de coco, ricin, et bien sûr glycérine. Donc humidifier un petit peu les doigts et puis venir faire un petit massage qui va aider à préparer la peau et le poil pour le rasage. Voilà, pour ceux qui aiment bien les avant-rasages. Si vous ne connaissez pas, en voici un nouveau. Donc celui-ci senteur c'est agrumes et miel. Et il existe un autre où c'est citron vert. Celui-là je l'ai pris il y a peut-être 2 ou 3 ans facile quoi. Et voilà, après j'utilise pas trop d'avant-rasage non plus quoi. Moi je me prépare surtout la peau à l'eau chaude. Donc voilà, à sa guise, hein. C'est pas obligatoire, hein. Et puis voilà, on fait un petit massage énergétique. Tout simple, hein. Mais la senteur elle vient pas interférer, franchement. Je la sens pas vraiment la senteur. Elle va pas venir déranger un savon à raser ou une crème à raser quoi. Donc soit on laisse comme ça, ou soit on vient encore un peu plus humidifier tout dans un massage énergétique, voilà. À sa guise. Et une petite noisette. Voilà. Hop. Ça ira bien. Puis c'est parti. Donc l'avant-rasage, moi je laisse, hein. Autant garder les propriétés, hein, plutôt que de le rincer. Après on peut le rincer, ça va laisser un petit peu de glisse. Et je préfère le laisser. Donc allez, c'est parti. Montage de la mousse. Donc de tête. La composition: acide stéraïque, huile de coco. Je crois qu'il y a de la glycérine, il me semble. Ouais, glycérine et l'anoline. L'anoline, je le dis à chaque fois, c'est issu de la laine des moutons. C'est le gras quoi. Le gras c'est la vie. Je vais mettre un tout petit peu d'eau là. Donc pour info, cette crème à raser là, je l'ai prise chez Biano. À trouver, c'est pas évident, mais chez Biano il y en a. C'était dans une des dernières ouvertures de colis, voilà. Donc vous voyez, hein, la mousse elle se monte bien.
Pas de souci. Après l'ajout d'eau c'est à sa guise. Donc la brosse Somog, hein, en crin de cheval. J'ai même utilisé une fois par semaine par là. Ça fait une petite exfoliation. Même là j'ai quoi, une barbe de un jour. Et ça va, c'est supportable. Ça picote. Ça arrache pas non plus. Moi ça fait du bien en fait. Moi j'aime bien. Et voilà, le montage, pour moi, ça ira bien. Allez, c'est parti, première passe, sens du poil. Donc lame et gilette Nacette. Et la senteur, il n'y a pas trop de description en fait. C'est juste mentionné brise marine. Ouais, c'est un peu ça, ça fait frais. De toute façon, c'est une senteur fraîche, quoi. Mais marine, moi je trouve pas qu'il y ait une senteur iodée. Légèrement, quoi. En fait, ça fait un petit peu, vous savez, des fois, souvent, il y a des gels douche qui sentent le frais comme ça. Et là, ça s'y rapproche, mais en plus raffiné quand même, quoi. On n'est pas non plus sur une senteur industrielle, quoi. C'est sympathique. C'est de saison. Donc première passe. Voilà, impeccable. Et ce qu'il y a de bien en fait avec l'avant-rasage, c'est que la peau là, quand on l'humidifie, il y a un petit voile qui glisse qu'on ne va pas retrouver avec la crème à raser. Bien sûr, j'ai fait les tests. Hein. Donc là, en fait, on peut le voir, ça commence un petit peu, si on voit la caméra, j'espère. Ça, c'est l'avant-rasage qui fait ça. Commence un petit peu à le réactiver. Mais voilà, ça reste, ça laisse une glisse, quoi. Et ça va être sympathique en fait quand on va faire des retouches à la fin du rasage. S'il n'y a plus trop de mousse ou quoi, en fait on peut venir mettre de l'eau, humidifier et ça va faire une glisse pour faire la retouche. Côté pratique. Place au savon à raser, voilà, il est estampillé. Donc moi je vais venir appliquer directement sur la peau. En fait ça me plaît beaucoup d'utiliser ce genre de savon. Et de faire cette petite méthode là directement sur la peau. Sinon on peut aussi prélever directement avec la brosse ou le blaireau sur le savon, hein. Ça c'est tout à fait envisageable et possible, hein. Et voilà, moi c'est un petit truc que j'aime bien faire. Voilà, ça va aller. Je vais un petit peu me rincer les mains, forcément elles sont glissantes avec le contact du savon. Donc en début de vidéo, j'ai dit bienvenue dans ce rasage 2 jours. Tu comprendras pourquoi. Donc déjà le t-shirt il a changé. Donc je me retrouve le lendemain du début de vidéo. Tout simplement parce que voilà, j'ai utilisé un avant-rasage et avec la crème.
parce que je voulais pas faire en fait l'avant rasage mélangé avec ce savon dur. Et moi ce type de savon, comme j'expliquais, j'aime bien le mettre directement sur la peau avant que la peau elle soit rasée, quoi. Parce qu'en fait quand il y a une repose de 24 heures, ça suffit. En fait le poil il sert un petit peu à accrocher le savon. Et déjà à la première passe, et forcément le poil il disparaît. Donc ça accroche un peu moins. Puis voilà la raison. Donc la formule, il y a de la potasse, de l'huile de coco et de la glycérine. En fait c'est un procédé différent d'une crème à raser ou d'un savon. En fait un savon qui est directement mis en peau, quoi. Ça voilà, c'est un petit pain, c'est comme les bâtons. C'est des procédés différents, voilà. Voilà pour le petit truc. Mais bon, de toute façon au montage, on n'y voit que dalle. C'est la magie du montage. Donc comme on peut le voir, ça se monte bien. Puis je me répète, hein, on peut prélever directement sur le savon. Chacun voit comme il veut. Si je faisais cette technique là, ben, j'aurais tout fait le même jour, quoi. Et voilà. Ça fait quand même une texture correcte. Après, comme je disais, on peut jouer avec l'eau. Chacun voit comme il veut. Allez, c'est parti. Mais du coup, pour moi, nouveau jour, nouveau rasage. Donc forcément, ça sera de nouveau sens du poil. Toujours pareil. Hein. Tatara, tête, Nodashi, manche Masamune, lame, Gillette Nasset. Donc pour rappel, la marque elle a été créée à Porto en 1918 par les frères De Brito, Achille et Afonso, d'où le nom H. Brito. Voilà. Et par la suite, ils ont racheté Clos Porto. Et ça j'en avais parlé quand j'ai fait la vidéo du Musgo Real. Voilà. Donc la senteur c'est la même que la crème. Hein. Brise marine. Après ça fait une senteur légère pendant le rasage. Là je vais la sentir vraiment en me concentrant. On s'entend bien, mais sinon c'est pas un truc puissant, quoi. C'est subtil, c'est léger. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Ça aura fait 2 passes. Mais quand même, que ce soit la crème ou ce savon là, il n'y a pas de souci. Ça fait le boulot. Ça se monte bien. Voilà. Bon, je vais me rincer à toutes. Vu que j'ai fait 2 passes, en fait, je garde les réflexes de dire je vais me rincer à toutes. Mais non, pour moi, je vais finir le rasage, bien sûr. Et on se retrouve après. Chez H. Brito, pas d'après rasage. Donc, faut faire en fonction parce qu'une senteur comme celle-ci, bon voilà, brise marine, c'est pas non plus un truc trop salin, mais ça fait un petit peu penser, voilà, c'est un petit peu raffiné. Donc moi ce que je me suis pris, c'est l'eau de Cologne, donc elle s'appelle Antiga, voilà, plutôt citronnée, donc toujours bien sûr c'est du H. Brito, mais je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, il existe aussi l'eau de Cologne Atlantico, qui se rapprocherait plus, en fait, je pense, de la senteur. Mais voilà, ça fait guise après rasage. Donc, vu que c'est notre Cologne, on peut la laisser un petit peu évaporer l'alcool pour pas trop avoir
une grosse claque. Et puis voilà. Ça va faire guise d'après-rasage. C'est la solution que j'ai trouvée, mais après, comme je vous ai dit, vous faites en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous avez. Et puis voilà, pour vous avoir tout dit, voilà, donc il y aura eu l'avant-rasage, voilà. Après, je suis pas un pro des avant-rasages, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, ça fait une glisse supplémentaire. Bien sûr, voilà, la crème. Le tube, je crois qu'il fait ouais, 100 ml. Voilà, qui fait très bien le boulot, ça monte bien. Et il est resté collé là. Dans le bon sens, voici. Donc celui qu'on a vu en dernier. Le savon à raser, voilà, 100 grammes aussi. Et qui fait aussi très bien le boulot, voilà. Je pense que c'est ça pour y réfléchir. Donc je m'en rappelle plus si j'avais pris les deux chez Viano ou si j'avais trouvé la crème chez Rasage Classique. Quoi qu'il en soit, chez Rasage Classique, Monio, ça n'y est plus en stock. Peut-être ça va y revenir, je ne sais pas du tout. Même sur le site officiel H-Brito, il n'y a pas la crème. Il y a celui-ci, mais il n'y a pas la crème. Voilà, donc je vous mettrai les liens chez Viano parce qu'il a les deux. Savon et crème à raser. Et puis voilà. On va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.